Il nous reste 20-23 minutes avant que l'on commence quand même notre journée et qu'on aille, travailler et donc j'aimerais faire un truc qui n'a pas vraiment de rapport avec les ops, mais que j'ai envie de tester depuis un moment qui, je pense, est un peu plus fun. J'ai envie de tester de créer un avatar, je suis sûr que vous en avez vu, hein, déjà passer sur Twitter et tout, hein, donc je ne prétends pas que ce qu'on va faire là va être absolument révolutionnaire, mais j'ai envie de tester les différentes étapes, donc de créer un avatar animé qui lise, l'introduction de notre livre, sur le no-code. Voilà, donc pour ça, déjà, ça va nous permettre d'aller voir un petit peu DALL-E 3, heu et on va voir, un petit peu, à quoi ça ressemble. Alors attendez, je vais partager mon écran. Hop, je partage un autre écran. On va partager cette fenêtre-là. Travailler pour ceux qui ont une activité, hein, évidemment. Alors, on est ici dans DALL-E, enfin on est dans ChatGPT. Donc ChatGPT, vous le savez, est devenu multimodal. Vous pouvez lui ajouter, des petites images et cetera. Mais aussi ici, il y a plein de nouvelles fonctionnalités et donc il y a notamment DALL-E 3. Alors DALL-E 3, vous pouvez pas lui mettre d'image, ça c'est un peu dommage, donc il faut un peu combiner les prompts, et cetera. Mais alors moi, ce que j'aime bien avec DALL-E 3, c'est que bon, déjà, graphiquement, ça s'est énormément, amélioré. Donc la stack que l'on va utiliser, on va utiliser DALL-E 3 pour faire l'avatar. Si vous avez des idées, des envies d'avatar, n'hésitez pas à le mettre tout de suite, dans le chat, comme ça me permettra de gagner du temps. Ensuite, on va utiliser Eleven Labs pour lire l'intro du livre. P J'ai pas le temps là de cloner ma voix ou un truc comme ça, enfin on va pas ça on le fera une autre fois, puis je crois qu'il faut payer, enfin mais j'ai envie de le tester aussi ça après, mais on le verra après. Parce que moi j'aimerais bien aussi voir les opportunités qui peuvent être aussi un petit peu de faire des tutos un peu dynamiques, des choses comme ça, générer des donc voilà. Et ensuite on va utiliser DID, sauf si vous avez autre chose à me suggérer, mais bon celui que j'ai vu le plus revenir c'est DID pour, le la partie, bah, animation de l'avatar, quoi. Donc en fait, fusionner l'image et le son. Voilà, si vous en avez d'autres, il me semblait qu'Eleven Labs permettait de le faire, mais j'ai pas trouvé, comment, donc si vous savez, n'hésitez pas à me dire. Et puis voilà, le livre magnifique que l'on va que l'on va lire, on va lire que l'intro, on verra. De toute façon, je crois qu'il y a une limite de taille là dans Eleven Labs, donc on verra. Un cuistot, effectivement, un cuistot, ça peut être pas mal, pour ceux qui n'ont pas la ref, hein, évidemment, alors je vais vous faire un petit teasing d'ailleurs. Donc, voilà évidemment, hein, on a une jolie poêle, sur notre site. On avait un petit peu cette idée de qu'on n'a pas filé d'ailleurs énormément la métaphore de la cuisine dans l'identité de contournement, mais on avait ce truc-là. Et j'ai un petit teasing, donc on est en train de refaire notre site web. Je vous expliquerai, plus longuement pourquoi quand il sera sorti, mais la poêle va disparaître. Voilà, on va partir sur autre chose, voilà un petit peu moins imagé, mais voilà. Bah, on va le refaire, ça fait 2 ans, hein, qu'on a fait ce site web, donc en fait le temps passe vite, hein, mine de rien bah, on change un petit peu de positionnement. Je vous l'expliquerai, voilà, mais voilà, on va changer un petit peu ça, donc il y aura plus la poêle, il y aura plus Alexis et Erwan, alors un petit peu, commencer un petit peu à se structurer. Mais oui, oui, le temps passe vite, hein, c'était en 2021 qu'on a fait ça. Bref, on n'est pas là pour commenter la marque de contournement, même si on pourrait en parler, si ça vous intéresse. Alors, est-ce que alors on va lui parler en français, hein, même si je pense que les résultats sont un peu moins longs. Donc, alors ce que je trouve très intéressant avec DALL-E 3, c'est qu'on peut lui on est moins dans la description que vraiment dans le prompt. Et ça, c'est un des trucs que je trouve qui me limite un peu dans Midjourney et j'adore Midjourney, hein, vous le savez. C'est que Midjourney, c'est vraiment de la description. C'est-à-dire qu'il faut lui décrire l'image telle qu'on l'attend, puisque lui, il a été entraîné sur des descriptions et cetera. Et donc pour ça, il faut être quand même un petit peu calé, j'ai envie de dire, en direction artistique, connaître différents styles et cetera et vraiment arriver à faire une description. Dans DALL-E, on peut plus se mettre dans une notion un peu de prompt et donc lui dire ce qu'on voudrait et puis lui, il va faire ensuite vraiment la description. Donc, par exemple, je vais lui dire: «Je voudrais créer un avatar, animé pour, lire la présentation l'introduction du livre sur le no code». Alors
ça n'a pas forcément c'est toujours pareil, hein, ça va pas forcément impacter l'image, mais plus on lui donne de du contexte, mieux c'est. Heu, un personnage, sympathique qui soit, cuisinier. Est-ce qu'on a un style un peu qu'on aimerait pour ce cuisinier? Est-ce qu'on aimerait, est-ce qu'on veut qu'il soit un peu cyberpunk? Je sais pas, moi j'aime bien, j'ai une obsession de toute façon dès que je fais des trucs, c'est toujours un petit peu cyberpunk. Bon allez, on va mettre cyberpunk mais joyeux. Voilà, bon allez, on va partir là-dessus et on va voir ce qu'il va nous proposer et après on pourra itérer. C'est ça qui est aussi qui est intéressant, c'est que on est dans une discussion. Alors que dans Midjourney, alors on peut itérer sur les images, mais en partant de l'image. Or là, en fait, on part sur des descriptions et donc ensuite, il garde le contexte et on peut lui dire: «Ah bah non, en fait, voilà». Alors c'est marrant d'ailleurs, vous voyez, il va faire je lui ai dit un cuisinier, alors c'est vrai que je suis pas très inclusif en faisant ça, mais lui quand même, il dit: «On va faire un cuisinier, une cuisinière, un cuisinier, une cuisinière». Donc déjà sur 4 images qu'il va nous faire, déjà on aura de la mixité et en plus on a aussi de la diversité puisqu'il va faire différentes origines, ethniques. Franchement, je trouve ça, fort sympathique, c'est assez bien. Peut-être que, Elon Musk ou d'autres gens comme ça qualifieraient ça de woke, je sais pas, mais, alors est-ce que vous pensez à en raison de notre politique de contenu, je n'ai pas pu générer toutes les images demandées. Franch Alors là, franchement, la cuisinière latino-américaine avec un tatouage lumineux sur le bras, il a pas pu la générer. Je sais Alors franchement, bon là, il y a des trucs des fois, mais je sais pas, ça je pense que il y a un choc culturel peut-être avec les États-Unis et je pense qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre des fois. Moi je comprends pas. Là franchement, si on peut m'expliquer pourquoi il a pas pu faire la quatrième, vraiment, peut-être, je sais pas Maurice, peut-être toi qui vis aux États-Unis, peut-être que tu vas comprendre mieux, ouais, je sais franchement, alors peut-être ça n'a rien à voir avec les États-Unis, je sais pas, mais c'est vrai que moi j'ai un peu un biais comme ça où des fois je me dis: «Ils ont des trucs culturels, un rapport, enfin bon, je ne sais pas. Peut-être, ça n'a rien à voir. En tout cas, il nous a pas fait la quatrième. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que ça va bien marcher, s'il y a un fond, le truc de l'avatar? Et là, le truc, franchement, celui-là, je trouve qu'il est stylé. Le problème, c'est il regarde vers le bas. Celui-là, il est un peu, est-ce qu'il faudrait pas qu'il soit un peu plus neutre en termes d'expression pour après être bien animé? Je sais pas. Hem, J'aimerais que le fond soit blanc et que l'avatar soit plus neutre, car je devrais l'animer ensuite. On va voir s'il nous refait, mais franchement, ce que je trouve hyper cool, c'est qu'il vous donne les descriptions, en fait. Et ce qui est assez cool aussi, c'est que du coup, et ben, tu peux, vous pouvez, après mettre ça dans Midjourney, pourquoi pas? Donc, on va voir. Ouais, on pourrait faire un petit moment cringe en mode, The Office. Ouais, mais tu vois, le problème que c'est lui qui a, introduit les genres et les origines ethniques. Alors cela dit, moi je trouve ça bien, d'un point de vue, culturel. Ouais, et là, ils sont devenus un peu chelous, hein, par contre, là mais bon, cela dit, bon, franchement, celui-là, c'est juste un cuistot, bon, je propose qu'on parte sur celui-là, parce que je pense que celui-là, par contre, il va pouvoir bien s'animer, quoi. Donc on va télécharger ça. Là, elle regarde pas de face, c'est dommage parce que franchement, l'illustration, je trouvais assez cool.
Là, celle-là, c'est un peu trop, manga. Avec la spatule, franchement, c'est bon, écoutez, on va tester. Bon, alors partons dans Eleven Labs maintenant et on va aller voir et on va aller générer maintenant qu'on a notre image, on va aller générer le texte, enfin l'audio, du texte. Donc on va partir ici dans le livre, est-ce que alors j'ai le droit à combien? 2 500 caractères, ça fait pas beaucoup, non? Je me rends pas compte. Est-ce qu'on va pouvoir lire? Ça va, on va pouvoir ajouter un petit paragraphe. Heu, alors ça, c'est la préface, ça, c'est même pas l'intro, c'est la préface d'Emmanuel Strachnow, cofondateur de Bubble. Donc on va faire lire sa préface à une IA. Ah, quel dommage, j'ai dépassé le ah, ce document est la propriété exclusive d'Alexico Eco. Non, c'est pas grave, Alexico Eco a décidé de donner l'autorisation, bon, OK, on va s'arrêter là. Ah, c'est dommage, il a fait des retours à la ligne. Je pense que c'est pas très grave. Est-ce que vous pensez que les retours à la ligne vont l'empêcher de lire correctement? Je vais les enlever. Ça, c'est le fait d'être un peu nerd, ça me choque, les retours à la ligne qui n'ont pas lieu d'être. Ouais, non, en fait, je vais pas je vais pas le faire. Faudrait que je passe dans VS Code, que j'enlève toutes les fins de ligne. Bon, voilà, on n'a pas que ça à faire. On va voir s'il va arriver à bien lire, si là, il va commencer à déconner parce qu'il y a des retours à la ligne. Salut à toi Céline. Alors attendez, donc qu'est-ce que je donc j'ai mis, ça. Alors c'est bien, en plus il y a une petite phrase en anglais, comme ça on va voir. Alors si jamais vous voulez lire le premier chapitre de notre livre d'ailleurs, hein, n'hésitez pas, hop, vous pouvez aller ici. Il suffit de mettre votre petit email et puis vous recevrez le 1er chapitre, tout le début en fait du livre, les 30 premières pages. Alors on va tester, alors on va mettre une voix, bon on va mettre une voix d'homme quand même. Mais il y a des Français ou c'est comment? Attends, on va quand même, comment on lui dit que c'est, parce qu'il sait lui-même que c'est en français ou c'est, est-ce qu'il va avoir un accent américain ou pas? Ou c'est quoi le bon, attendez, je sais pas si vous entendez un peu ouais, on va merde, vas-y, mets Anthony, hop, non, vous entendiez pas? Bon, c'est pas très grave, il faudrait que je partage juste l'onglet, sinon je rapprocherai le micro, je sais pas si vous avez un petit peu c'est drôle parce qu'il a un petit accent un peu, canadien, un peu étrange. Non, mais c'est bizarre, c'est marrant que alors en fait, ah oui, c'est peut-être l'annulation d'écho, qui fait que vous entendez pas. Attendez, comment je peux faire ça? Attendez, on va refaire le partage, juste pour que vous entendiez quand même, parce qu'on sait le but, c'est un peu de tester Eleven Labs quand même, donc hop, partager Eleven Labs. A microcomputer on every Vous desk entendez and là? in every home. Désormais, il devient clair que l'utilisation des outils informatiques et bureautiques sera destinée au plus grand nombre. L'impact sur la vie professionnelle et personnelle des individus sera profond. La programmation, en revanche, a longtemps été un domaine réservé aux experts. De nombreuses tentatives ont été faites depuis les années 1990, mais ce n'est qu'à partir des années 2010 que des nouvelles technologies ont réellement commencé à ouvrir la programmation au plus grand nombre. En 2012, avec Josh Haas, nous lançons Bubble, dans le but de Lançons permettre à tous Bubble. de développer des applications web complexes sans compétences techniques. Dix ans plus tard, d'autres autors nous ont rejoints, et cette tendance, désormais appelée le no-code, est en pace de devenir un standard à part entière, lequel va changer Oui. profondément la façon dont les gens créent et innovent. Les outils no-code permettent au plus grand nombre de créer eux-mêmes des outils digitaux, sites, applications, automatisation, dont ils ont besoin dans leur vie professionnelle et personnelle. Ah, je
Franchement, c'est en fait, à un moment, il est parti en freestyle, il a commencé à parler avec au dé bon, de il a toujours un peu l'accent, canadien. Après, il a commencé à partir en anglais, qui lisait des trucs en français. Putain, franchement, il est bon, allez, ça va faire le taf. On va télécharger ça. Moi, j'aimerais bien tester la prochaine fois, peut-être, j'essaierai de cloner la voix, mais là, ça va nous prendre un peu de temps. On va essayer quand même, j'aimerais bien aller au bout du truc. Je sais pas, peut-être il y a un truc que j'ai pas bien compris dans les réglages aussi, si on peut lui spécifier la langue ou je sais pas, c'est pas très clair. C'est pas très grave. Hop, on va revenir et puis on va partir du coup ici. Donc on va partager cet onglet à la place, et on va voir. Alors est-ce qu'on va réussir? Je J'ai jamais testé, hein, DID, donc vraiment j'espère que ça sera pas un fail, monumental. Alors, on va ici mettre notre petite image. Franchement, elle est assez badass, hein. Fait un peu flipper, mais je pense que quand il va lire avec la voix, ça peut être assez exceptionnel. Alors, ah, mais c'est vrai que j'aurais pu lui mettre du texte ici directement, en fait. Je suis passé par Eleven Labs. Après, je pense que Eleven Labs a vraiment le meilleur, qu'est-ce qu'on est-ce que je lui mets l'audio? Allez, je lui mets le en fait, j'ai envie de tester l'audio parce que c'est vrai que dans un truc de génération dynamique, peut-être qu'en fait, on pourrait avoir l'audio séparément, notamment si on traduisait l'audio de l'anglais ou un truc comme ça, donc il est moins beau gosse que Xavier quand même, mais bon, il est quand même un peu badass comme Xavier, effectivement. Donc on lui met l'audio, on peut générer aussi un ouais, merde, j'ai perdu, non, c'est bon. Là, est-ce que En j'ai 1984, OK, 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 bah, je crois qu'on a je sais pas, est-ce qu'il y a livre, hop, allons-y. J'espère que ça va pas prendre trop de temps. J'espère que vous allez pouvoir voir le résultat quand même. Bon là, il va falloir meubler. Là, je sais pas combien de temps ça va mettre. La dernière fois quand j'avais fait le test de HeyGen, j'avais eu le résultat que, le lendemain, donc bon, j'espère que là, peut-être, vous pourrez voir en live. Parce que je suis vraiment curieux. Moi, ce qui me fascine un peu dans tous les trucs que j'ai vus, c'est les animations de la bouche et tout, ça marche hyper bien, quoi. Franchement, c'est, bon, est-ce qu'on je il pourrait dire quand même, au moins dans HeyGen, il disait qu'il y avait, ouais, ouais, HeyGen, franchement, ça met longtemps, mais je sais pas si on paye, si ça va plus vite dans HeyGen, mais en tout cas, bon, on va voir. En tout cas, bon, vous avez vu tout le process, donc franchement, c'est hyper rapide. Hem TikTok Voice Generator, ça je connais pas. Est-ce que attendez, on va aller TikTok, putain merde, j'arrive pas. Ah, c'est aussi un free to speech. Choisir le nom, pas mal. Bah, on testera. Ah, mais bah, oui, parce que du coup, il y a des voix en français. Bah, écoutez, attends, en attendant que la vidéo se fasse, ah, bah, non, attendez, c'est bon pour la vidéo apparemment. Alors, en suspense. 1984, Apple dévoile le Macintosh et son système d'exploitation Mac OS System 1. Pour la première fois, l'utilisation d'un ordinateur se fait par une interface graphique et non par la ligne de commande. Un an plus tard, Microsoft lance Windows 1.0 et proclame sa vision A microcomputer on every desk and in every home. Désormais, il devient clair que l'utilisation des outils informatiques et bureautiques sera destinée au plus grand nombre. L'impact sur la vie professionnelle et personnelle des individus sera profond. La programmation, en revanche, a longtemps été un domaine réservé aux experts. De nombreuses tentatives ont été faites depuis les années 1990, mais ce n'est qu'à partir des années 2010 que des nouvelles technologies ont réellement commencé à ouvrir la programmation au plus grand nombre. Franchement, c'est pas mal, hein, quand même. Pardon, putain, désolé, j'ai une petite allergie. Franchement, c'est pas mal. Je trouve que la voix
Ce qui me c'est elle est un peu lente, elle est un peu, mais je sais pas, il y a un truc, En 2012, avec Josh Haas, nous lançons Bubble, dans le but de j'avais permettre dit: «Nous lançons Bubble». Ça fait vraiment hyper, non, c'est franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas forcément quoi en faire, mais je me dis que pour lire des petits bouts, oui, un petit, à tous de développer des applications je pense qu'il y a peut-être un petit décalage aussi par rapport à votre retour, en fait, à vous. Parce que moi, là, franchement, je trouve qu'il y a quasiment pas de décalage, hein. web complexes sans compétences techniques. Voilà, c'est quand il part en Dixans vrille. plus tard, d'autres autors nous ont rejoints. Et cette tendance Mais franchement, ouais, non, franchement, je trouve que c'est pas mal. Franchement, moi, je suis vraiment, impressionné. En fait, je sais pas quoi en faire, mais je me dis qu'en jouant un peu sur les paramètres de la voix de Eleven Labs, pour la rendre peut-être un petit peu plus dynamique, un petit peu plus rapide, et ben, il y a moyen de faire des petites capsules, par exemple, peut-être pour donner des news ou des choses comme ça. Parce que moi, le but évidemment, ça serait vraiment le but de générer des choses automatiquement, quoi. C'est-à-dire, par exemple, il y a une news, on la lit, on fait un petit avatar et puis sur Twitter comme ça, sur X pardon, tu as un mec comme ça qui te lit les news, quoi. Ou alors pour faire des petits bouts de formation, pour faire des tutos, des choses comme ça. Je sais pas trop parce que maintenant il faut que je teste la prochaine étape, peut-être ça sera dans la prochaine, matinale, faire un tester de faire ça via l'API parce que normalement, si je ne dis pas, voilà, là dans le Developer Hub, je vais partager cette, ouais, voilà, on peut, ici, si on peut faire un truc, photo plus URL et on a voilà, si on lui met une photo et l'URL d'un audio, donc vraiment c'est pas compliqué quoi. Un appel d'API avec, la photo et le truc, il nous sort la vidéo. Franchement, c'est assez fort quoi. Je me demande si d'ailleurs je serais curieux, bah, faudrait que je regarde la doc un peu plus en détail, mais s'il répond, vraiment ça le fait par le retour d'API ou s'il faut refaire un autre call pour aller chercher la vidéo. J'ai un peu du mal à croire qu'il le fait en temps réel, mais peut-être en même temps, hein. Juste mettre un long, time out pour pas que le bon, écoutez, on a réussi, je regarde un petit peu ça, mais voilà, c'était la première étape. J'avais envie de voir, si c'était possible, si ça marchait, voilà un petit peu les résultats. Je vais essayer de cloner ma voix aussi, voilà, pour faire un petit bot contournement. Cloner ma voix, faire un petit avatar, qui représente, contournement, voilà, parce que là, il est quand même un peu, il est un peu badass, mais il est un peu flippant aussi là, le cuistot, du futur. Donc essayer de faire un petit personnage un petit peu sympathique, un petit make et puis, voilà, ouais, c'est ça, une petite chaîne YouTube, automatisée, quoi. Non, mais je pense que peut y avoir un truc, hein, franchement, voilà et puis après vous me verrez plus, ce sera des lives. Je mettrai la veille, les quelques bullet points que je veux faire. ChatGPT écrira tous les scripts, je les enverrai et voilà. Non, moi j'aime trop l'humain et le contact et le plaisir d'être avec vous pour me faire remplacer par un robot, mais par contre, voilà, on continuera à enquêter un petit peu là